Voilà, donc vous êtes ici dans l'église Notre-Dame-des-Malles et une particularité de cette église, c'est de posséder de magnifiques vitraux que l'on doit à l'artisan verrier Jacques Mars. C'est un artisan originaire de Tilf, décédé malheureusement maintenant, et ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Il y en a 24, et 24 n'est évidemment pas un chiffre par hasard, c'est le double de 12 chiffres magiques. Le premier que l'on voit là, c'est Jeanne d'Arc, en tenue de combat, avec un bouclier à ses pieds, et la fleur de lys qui était son sigle durant sa courte vie. Juste à côté d'elle, on a alors Saint-Michel. Saint-Michel, selon la légende, était un ange, et Saint-Michel est un ange qui s'attaque au mal, représenté ici par un démon. Le vitrail suivant, donc, c'est Sainte Thérèse. Sainte Thérèse qui est considérée comme docteur de l'Église. On la représente ici dans son costume de religieuse, avec, comme on la représente très souvent, dans ses bras, le crucifix. Sainte Thérèse est décédée très tôt et pourtant a laissé incontestablement des traces dans la tradition chrétienne. Juste à côté, alors, nous avons un saint bien sympathique, c'est Saint François d'Assise, représenté lui aussi dans son costume de moine ici. Saint François d'Assise, que l'on disait capable de parler avec les oiseaux, et pourtant les stigmates, c'est ainsi qu'on retrouve les stigmates dans les mains du saint, et le petit oiseau en bas qui rappelle donc son lien avec la nature. Alors, deux saints très importants dans la tradition émaloise, c'est Saint-Roch. Saint-Roch qui est représenté ici, donc avec, comme on le voit d'habitude, avec sa robe relevée et laissant apparaître les traces de ses morsures, et le chien en bas. Suivant les légendes, on parlera d'un chien enragé. Dans d'autres légendes, on dira que ce sont des chiens qui lui amènent à manger, tandis qu'il s'est réfugié dans la forêt alors qu'il était atteint de la rage. Juste à côté de lui, et donc on les retrouve souvent dans cette église associée, même si ce sont deux périodes très différentes. Ici, on retrouve Saint Hubert. Saint Hubert, donc, qui est le fondateur de l'église Notre-Dame-des-Malles en 712, et ici il est représenté donc avec un arc en main, une corne de chasseur. Cela rappelle qu'il est aussi le patron des chasseurs, mais dans cette même église, nous avons également une statue en bois polychromé de 1632 le représentant en évêque, et une statue beaucoup plus récente il le représente encore en chasseur, mais avec une arbalète. Alors, le seul vitrail composé de deux éléments, c'est l'Assomption de Marie, et on retrouve toute la symbolique que Saint Jean dans son Apocalypse évoque. Donc l'Assomption, on voit les anges venir relever de terre la Vierge. À sa droite, on retrouve deux anges en nouveau, l'étoile, l'encens qui était réservé donc aux dieux, et ce n'est évidemment pas un hasard qu'on a associé cet encensoir avec la montée de la Vierge au ciel. Alors, dans le transept de l'Église, on retrouve les quatre évangélistes. Le premier, ici, c'est Saint Matthieu. On le retrouve avec en main sa plume et des feuilles de papier dans l'autre main, prêt à écrire l'Évangile. Saint Matthieu qui est aussi avec sa symbolique ici en bas, qui représente souvent donc une dame ailée. C'est le seul vitrail qui est signé également par Jacques Mars, Tilf, ici en bas du vitrail. Juste à côté, alors, nous avons Saint Marc. Saint Marc, lui encore,
occupé à évangéliser et se présentant sur ce vitrail avec déjà à sa main un livre. Alors nous voilà de l'autre côté du transept et on retrouve alors d'abord ici Saint Luc. Saint Luc avec, comme pour les autres évangélistes, son sigle, on retrouve donc le taureau ailé. Et alors, petite particularité, et c'est là que c'est admirable dans les détails, c'est Saint Luc, que l'on considérait aussi comme étant le patron des artistes, serait le premier à s'être risqué à peindre la Vierge Marie portant son enfant Jésus. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne pouvait pas peindre ainsi ce qui était considéré comme étant des divinités. Et cette peinture est toujours conservée, d'ailleurs son origine en tout cas, dans une chapelle à Rome. À côté de lui, quatrième et dernier évangéliste, le plus jeune aussi, c'était Saint Jean, donc Saint Jean qui écrit son évangile beaucoup plus tard, avec à ses pieds l'aigle ailé également. Alors, dans le fond de l'église, donc par derrière l'autel, on a donc la crucifixion. Alors, on retrouve de nouveau toute l'importance des détails chez Jacquemart. On a par exemple au pied du vitrail l'urne qui porte l'encens, Marie-Madeleine, qui est là avec la mère de Jésus. L'urne et l'encens, ben, c'est déjà l'époque de Marie-Madeleine qui vient laver les pieds du Christ, mais c'est aussi Marie-Madeleine qui, le jour de Pâques, va pour embaumer le Christ. On retrouve également en détail les dés au pied de la croix. Les dés qui ont été abandonnés par les soldats. Et rappelez-vous, dans l'Évangile, on explique que le manteau de Jésus n'est pas partagé, n'est pas découpé, mais tiré au sort. Et les 3 dés abandonnés rappellent l'événement. À la droite, bien sûr, on a Saint Jean, qui était le seul apôtre qui aurait accompagné le Christ jusqu'à sa croix. Alors, on arrive sur l'autre côté de l'église, et là on va retrouver 2 personnages qui sont souvent cités ensemble également. D'abord Saint-Pierre qui est représenté, rappelez-vous les détails chez Jacquemart, hein, représenté avec les clés. Saint-Pierre aurait été le gardien, le concierge quelque part de l'entrée du paradis. À sa droite, alors on a Saint Paul qui est représenté avec une épée en main. Saint Paul est avant tout et au départ un guerrier qui pourchasse les chrétiens, et puis il rencontre le Christ sur le chemin de Damas et se convertit, et on sait toute l'importance que par la suite Saint Paul peut avoir sur les Écritures. On lui doit de longs passages dans les Actes des Apôtres, et il est représenté avec ce livre en main. Ensuite, on a Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, c'est une figure particulière, aussi énigmatique peut-être. Donc, c'est un ancien seigneur qui se convertit et qui va porter une attention particulière aux malheureux et aux pauvres. Juste à côté de lui, et il n'y a peut-être pas de relation directe, il y a Saint Joseph. Jacquemart a voulu représenter Saint Joseph avec un bâton de pèlerin, et par derrière Saint Joseph, on observe un âne. Alors, la tradition voudrait qu'on a voulu ainsi représenter Saint Joseph dans la fuite en Égypte. La seconde jeune fille de cet espace-ci, donc, c'est Maria Goretti. Maria Goretti, comme son nom l'indique, c'est une Italienne, c'est fin du 19e siècle. Elle a 12 ans, elle garde les troupeaux un petit peu de la même manière que Bernadette. Et à 12 ans, elle se fait un petit peu, comment dirais-je, courtiser par une personne de qui elle refuse les avances. Et cet amoureux la tue, et donc Maria Goretti meurt à 12 ans. Mais sur son lit de mort, elle demande
que soit pardonné cet acte à son amoureux. Et assez curieusement, il n'y a rien d'autre de fait sur Maria Goretti que cet événement, mais on va la considérer comme vierge et martyre à 12 ans. Et elle sera canonisée par l'Église en 1950. Et enfin, les deux derniers vitraux sont assez étonnants dans le sens où, d'après certains historiens, il est très rare que des vitraux, il y en existe bien sûr, mais que des vitraux représentent un souvenir pieux et civil, c'est important, des deux guerres. 14-18, avec les croix, toujours le souci des détails chez Jacquemart, le drapeau belge. Il y a sur la tombe un casque, ce qui sous-entend qu'il s'agit d'un militaire, mais par contre, à l'arrière, il s'agit d'un vieux paysan, peut-être le père venant se recueillir sur le cimetière. Et juste à droite, eh bien, la veuve et l'orphelin laissés durant la guerre 40-45. À nouveau, un cimetière, et particularité aussi, il ne s'agit pas d'un casque belge, mais bien d'un casque anglais posé sur la croix. Voilà, je pense qu'on a fait ainsi le tour, sinon peut-être encore remarquer le lion belge remis à l'intérieur de ce vitrail.